20, 30, 40, 50% de hausse sur certains altcoins depuis maintenant 3 semaines. Je reste toujours enthousiaste, tout comme ces dernières semaines. Mais peut-on dire vraiment que nous sommes repartis en bull run? Et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Mais avant ça, on n'oublie pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Et ça fait toujours plaisir aussi de lâcher un petit pouce vers le haut. Alors, je rappelle très rapidement parce que j'en avais déjà parlé ces derniers jours et ces dernières semaines. 3 bonnes raisons de rester enthousiaste sur le marché crypto. C'est qu'on a eu ce 3e test de ce que j'appelle ce double spike estival. On en a eu un au mois de juillet, un au mois d'août. On en a eu un autre au mois de septembre. C'était pas vraiment un spike, mais on a retesté exactement ces mêmes zones de prix et le marché a bien réagi. Marché plutôt solide, il tient et il tente même de relancer. Deuxième raison, c'est que nous sommes toujours dans une tendance primaire haussière puisqu'on n'a toujours pas retracé 50% de cette tendance primaire qui reste haussière depuis le mois d'octobre. D'ailleurs, on l'a testé là aussi sur des zones de prix très proches de ces 50% de retracement. Deuxième bonne nouvelle. Et puis là, on va faire un petit peu plus d'analyse technique. On est dans une tendance secondaire qui est baissière, matérialisée par un canal descendant et on a plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse, tout simplement de continuer dans le sens de la tendance précédente. C'est tout simplement une pause. Alors certes, elle a été un petit peu longue depuis le mois de mars, mais a priori, on a plus de chances d'en sortir par le haut. Et attention, je n'ai pas dit 100% de chance. Mais sommes-nous vraiment à nouveau dans un bull run? Alors la première chose, c'est que déjà sur Total et Total 3, nous sommes revenus sous des zones de résistance qui sont importantes et qui d'ailleurs sont travaillées depuis maintenant plusieurs jours. Total, c'est l'ensemble du marché des crypto-monnaies et Total 3, c'est l'ensemble du marché des crypto-monnaies en excluant Bitcoin et Ether. Les deux configurations sont similaires. La deuxième chose, c'est que on n'a pas eu de rupture franche psychologique. J'ai appelé depuis maintenant plusieurs mois, le marché est dans une tendance plutôt mollassonne. Ça baisse un petit peu, mais ça n'accélère pas, ça tente des rebonds, mais ça ne retourne pas la psychologie. Et pour passer comme ça d'un, comment je peux appeler ça? Ouais, d'un espèce de pessimisme en fait ambiant où on y croit, mais on n'y croit plus vraiment. Il va falloir faire parler de lui, changer tout ça et faut que ça se fasse dans la violence. Et puis, si on prend du recul, et ça c'est vraiment important de toujours se mettre sur des unités de temps un petit peu plus longues, en l'occurrence sur du weekly, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On voit très bien que toutes les configurations sont toujours dans des phases de range. Alors oui, il y a toujours comme ça cet élan haussier qu'on a depuis au moins le mois d'octobre. Mais si on regarde aussi des moyennes mobiles, 20 et 50 semaines, elles sont globalement plutôt plates. Alors attention, on a les 50 semaines qui arrivent sous les pieds et qui ont permis justement de retenir aussi cette tendance haussière. Donc cette MM50 Weekly est un bon point de repère de la préservation de cette tendance de fond positive. Donc non, on n'est pas encore vraiment reparti en bull run et c'est donc ce qui explique comment je vais gérer ça maintenant. Vous allez comprendre. Si on a une poche long terme, pour le moment, rien à signaler. On l'a vu en weekly finalement depuis le mois de mars. Ça végète un petit peu. Il y a toujours des algues qui sont plus faibles que d'autres, certains qui sont forts, Solana par exemple, BNB, il y en a d'autres, ou même d'ailleurs le Bitcoin qui est beaucoup plus fort que l'Ether. Si on compare les deux, on voit que le Bitcoin lui il est quasiment au sommet, l'Ether on est toujours sous ses moyennes mobiles hebdomadaires. Mais dans la globalité, Total et Total 3, ça nous donne une bonne représentation de la configuration et de la psychologie de marché actuel. Donc en long terme, pour le moment, rien n'a changé. Ça reste positif, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Et si on a une partie de son portefeuille en gestion active sur du court terme pour travailler justement ces périodes de range comme on l'a vécu ces derniers mois, et aujourd'hui j'en profite pour alléger 30% de certaines cryptos. Alors je sais, ça va encore me valoir des foudres, etc. Comme il y a 2 mois quand j'avais allégé tout là-haut, on m'a dit ça y est, dès que ça remonte un petit peu, t'allèges, puis finalement on était retourné tout en bas. Donc je reprécise bien, c'est 30% de certaines cryptos, ce qui veut dire donc d'après mes calculs, 30%, 100 moins 30, ça fait quoi? Ça veut donc dire qu'il me reste au moins 70% de chacune d'entre elles pour continuer à accompagner ce mouvement car je continue à rester enthousiaste comme je l'ai dit précédemment. Donc j'ai allégé comme je l'ai fait, et ça je vous en avais partagé, Solana, très forte, acheté sur 126, allégé 30% sur 151. Et ça fait des mois et des mois que je le fais. Donc je vois pas pourquoi cette fois-ci ce serait différent et je changerais, j'allais dire de casquette, mais plutôt de fusil d'épaule. Je continue cette stratégie qui fonctionne. Même chose sur l'Ether, autour des 2666 $. Un petit rebond de 20%, ça mange pas de pain, surtout lorsqu'on a mis un gros haussier en bas sur les 2200, je vous l'avais partagé. Binance Coin qui reste toujours très folle, pardon, je voulais dire forte. Ou même d'ailleurs dernièrement, STX, juste un peu au-dessus des 2 $. Donc là, j'ai allégé 30% parce que j'avais pris sur plusieurs paliers. STX, l'air de rien quand même, elle
a fait x2 depuis ses plus bas du mois d'août. Donc j'ai toujours 70% de ce que ce rebond m'a permis d'alléger, et je parle toujours encore une fois en gestion active, ce qui va me permettre de travailler avec les 30% de cash récupérés comme on l'a fait ces derniers mois, dans ces phases de range, plutôt acheter en bas, alléger sur rebond, etc. Alors attention, c'est pas alléger sur des rebonds 3, 4, 10%, c'est au moins 20, 30, 40%. Ça a marché, je continue. Et si ça échoue là, admettons que le marché n'arrive pas à passer ces fameuses zones de résistance qu'on a vues juste avant, ça permet de reprendre justement sur repli, et plutôt que de se dire ah mince, cette fois-ci à nouveau c'est pas la bonne, qu'est-ce que je fais? Je coupe pas? Eh ben non, on paniquera pas, au contraire, on repaye et on reste solide. Deuxième chose, admettons que le marché s'emballe. Ce qui, entre nous, je pense qu'il y a plus de chances que le marché s'emballe qu'il échoue, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Et parce qu'à force effectivement de travailler ces zones-là, on a vu que le marché avait très bien réagi en bas. Bref, on est quand même à la limite effectivement de la rupture positive. Et donc à ce moment-là, avec le cash qui a été récupéré sur les allègements qu'on a vu juste avant, de réallouer ce cash, de réinvestir, de acheter des nouvelles cryptos qui sont les plus fortes et celles qui redémarrent le plus vite. Et ça évite en fait de rester figé finalement sur les cryptos qu'on a, en espérant, en croisant les doigts, qu'on soit sur les bonnes alors que tout est en train de repartir. Ce qui d'ailleurs entre nous n'empêchera pas de reprendre, pourquoi pas, une exposition un petit peu plus importante, même sur celles qu'on a allégées. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément savoir lesquelles demain exploseront le plus. Et la troisième chose, peut-être d'ailleurs même la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir travailler pour sélectionner les plus fortes, en tout cas préparer le terrain et commencer à le faire. Parce que c'est pas une fois que le marché va bourrer de se dire oh là là, je rentre en mode FOMO, il y a celle-là, elle part plus que celle-là, qu'est-ce que je fais? C'est la mienne, elle part pas, hop, je la coupe, je prends la plus forte, finalement je me suis pris une mèche. Et on se retrouve en fait avec des points d'entrée dégueulasses là-haut. Et si le marché consolide à nouveau de 5, 10, 15%, on va être tout de suite en mode panique. Le principe même du FOMO, c'est qu'on n'a absolument pas de plan, probablement aussi pas du tout de money management. Donc, lesquels je vais prioriser? Les moyennes mobiles 50 périodes, en données 4 heures, mais aussi en données horaires. Toutes celles qui sont au-dessus de CMM 50, ça rentrera dans la liste des prioritaires. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi en ce moment, et on est en train d'en voir sur quelques-unes, c'est des croisements de moyenne mobile à 20 jours avec le croisement de la moyenne mobile à 50 jours. Alors, je vous en donne deux. Il y a Link qui a été un peu oublié et qui est en train de repartir. Et la config, je la trouve plutôt pas mal. Et elle ressemble d'ailleurs beaucoup à STX qui a fait x2 là en quelques semaines. Alors il y en a une autre aussi qui est en reprise justement de config plutôt sympa, Rune, qui elle réintègre un range weekly dont elle était sortie par le bas. On pouvait se dire ah ça y est c'est le début de la fin. Et ben elle est en train de le réintégrer et ce de manière assez rapide. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite. Donc franchement, on a persévéré dans ce marché crypto mollasson pour ne pas dire, j'ai pas envie de dire inquiétant, je dirais plutôt, ouais, qui nous a un peu pesé sur le cerveau quand même, qui nous a fait douter. Bah aujourd'hui, ça paye encore. Donc oui, on doit se récompenser aussi de temps en temps, et ce, partiellement pour pouvoir garder la main, ce que j'appelle garder la main sur son trading pour la suite. Et ce, en cas d'échec à nouveau. Voilà, là on a bien rebondi partout. Si on échoue à nouveau, bah au moins on garde la main et on retombe pas dans le piège de oh ça y est, ça replie, non, va falloir attendre encore 6 mois. Voilà, en fait, ça permet de travailler et de se dynamiser, de rester rigoureux et enthousiaste et positif. Et surtout, de se permettre de pouvoir resélectionner les cryptos les plus fortes, les plus punchy, si à nouveau, effectivement, le bull run se confirme. Ça, il faudra passer les niveaux juste au-dessus de la tête. Donc oui, le plus dur est fait. Je me dis aussi que ceux qui n'y ont pas cru ces dernières semaines et ces derniers mois, eh ben peut-être qu'ils vont se poser la question de revenir sur le marché. Et on devrait aller voir ce qui se passe si on pète ces niveaux de résistance, au moins sur le principe. Faire au moins un petit nettoyage comme ça de carnet, voire peut-être même d'ailleurs un spike haussier. Donc oui, enthousiasme, d'autant plus aujourd'hui. C'était peut-être pas forcément le cas pour tout le monde ces dernières semaines, mais en tout cas on n'a pas lâché. Mais surtout, il va falloir rester rigoureux, concentré et continuer à bosser parce que c'est pas fini. Je continue à vous envoyer de la force. Merci à tous, en tout cas, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes plus de 50 000 maintenant. Force et honneur sur les marchés crypto pour les crypto enthousiastes et on se retrouve très très vite. Ciao!